Deuxième sortie de l'équipe de France dans cette poule 1 de la 7e édition de la Coupe du Monde de handball. Une deuxième sortie que l'on attend avec impatience face à la République tchèque, tout simplement parce que les Français ont bien débuté face à l'équipe de Suisse avec une victoire qui était quand même pas facile à aller chercher. Et puis en face, on va retrouver une équipe de la République tchèque qui s'est inclinée assez logiquement face à la Suède. Mais ces deux formations ont intérêt à se mesurer avec sérieux, tout simplement. On va y revenir, Jean-Louis, parce que ces deux équipes se retrouveront à l'Euro 96 au mois de mai prochain. Oui, c'est exact. Et puis c'est surtout une équipe de France rajeunie, tant au niveau de l'âge qu'au niveau de l'expérience, puisqu'il manque quand même 10 joueurs champions du monde de 95. 10 joueurs de l'équipe de France, dont Vol, meilleur buteur du championnat de France à l'heure actuelle. Gardan, Munier, Perreux, Abati, joue, pardon. Richardson, Martini, Latou blessé aux adducteurs, Mahé blessé à l'épaule et Wittberger blessé à la cheville. Tous les Marseillais, eux, ont été laissés par Daniel Costantini au service d'Olem Vitrolles qui prépare son quart de finale de Coupe des Coupes contre les Espagnols de TK Santander. Ce sera aussi là un rendez-vous important pour le hand français. Mais l'autre rendez-vous important, c'est tout de suite face à cette République tchèque. Les Français avec cette fois-ci dans les buts, ce sera Johan Delattre. Daniel Costantini a décidé de faire tourner un petit peu son effectif. C'était prévu avec des joueurs qui sont là pour gagner quelques galons, pas forcément de titulaires, mais au moins de place en tous les cas dans l'effectif du groupe France, en perspective d'une part de l'Euro, la saison est longue, mais aussi des Jeux Olympiques d'Atlanta. Les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et puis derrière, il y a le championnat du monde de 97 qui est au Japon qui se profile. Donc, le but de Daniel Costantini, c'est de justement laisser les joueurs marseillais à la disposition de Serdazan et Fendic, et puis de préparer cette équipe de France pour les années après Atlanta. C'est parti dans cette rencontre entre les Tchèques et l'équipe de France. Les Bleus, ce sont ceux de la République tchèque qui vont peut-être tenter d'emballer très vite ce match avec Kervadek en défense qui tient sa place. Kervadek peut-être un petit peu fatigué. Daniel Costantini ne savait pas trop dans quel état de forme il serait aujourd'hui pour ce second match en 48 heures. Première attaque placée pour cette équipe tchèque. L'équipe de France un peu fatiguée. Daniel Costantini, après l'entraînement, nous expliquait qu'il y a eu le banquet tout d'abord d'après-match hier soir vers 22 h. Ensuite, il y a eu le transfert pendant 1h30 en quart pour retourner à l'hôtel. Et puis comme par hasard, ce matin, les organisateurs suédois avaient réservé la salle le plus tôt possible pour cette équipe de France, dès 9 h du matin. On sait qu'il y a un certain contentieux entre les deux sélections, entre la France et la Suède, et Costantini, avec une certaine philosophie, se disait c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais c'est vrai qu'il était, c'est aussi quand même un des éléments pour remonter ses troupes. L'équipe de France en attaque. Et là, c'est la révélation du match d'hier. Raoul Prandy qui mène le jeu avec Stocklin, Morelli, Joulin, Monturel et le pivot Kervadek. Morelli, le Montpellierin que Daniel Costantini aimerait bien voir un petit peu plus entreprenant. Il était un petit peu timide à l'occasion de sa sortie hier, mais c'est vrai que c'était des conditions difficiles. Kervadek qui était bien servi. Et première intervention de la défense tchèque. Donc là, l'attaque française est en train de tester la défense tchèque. Défense homme à homme. Avec Stocklin qui était monté. Il va falloir travailler avec les pivots, comme vient de le faire magnifiquement Stocklin et Monturel. Bloc remise au bloc entre Monturel et Stocklin. Un petit peu à la manière de Poul Gardan, avec ce ballon jeté de l'extérieur de la main. Philippe Gardan a laissé des traces dans cette équipe de France, de bonnes traces visiblement. Et c'est l'équipe de France qui prend l'avantage. Bon, on le retrouvera très vite sur les terrains avec l'équipe de France. Et perte de balle pour les Tchèques avec Kervadek qui emmène la contre-attaque. Schaaf et son bras gauche s'est passé au-dessus de la tête de Jan Stockel. Et bon début de match de l'équipe de France. Donc interception de Kervadek, bien poursuivi par Schaaf, qui monte à 9 mètres au-dessus des défenseurs tchèques. Et voilà un premier élément de réponse concernant les inquiétudes de Daniel Costantini, la façon de défendre de cette équipe de France face aux remontées de balles adverses. Pour l'instant, ça s'est passé plutôt bien avec cette interception qui a été mise à profit par Philippe Schaaf. Kervadek, lui, qui a pris un volume assez impressionnant.
qui était très fin à son début au plus haut niveau. Ah oui, il a explosé littéralement au championnat du monde. Et quel arrêt! Il est signé Delattre. Ça va le mettre en confiance, le gardien d'OM Vitrolles, laissé lui libre par son club. La bonne préparation des Français qui récupèrent de la défense. Et puis la balle va s'accélérer. Avec Stocklin au départ, le relais de Prandy. Bien joué de la part de Raoul Prandy. Un contre un et même déséquilibré. Il arrive à battre Stockl. Ça commence bien pour les Français. Hein. Qui a particulièrement séduit Daniel Costantini. Il a quand même marqué 5 buts sur 7 tentatives hier face à la Suisse pour sa première sélection. C'était quand même l'une des grosses satisfactions du coach français. Daniel Prandy, joueur de l'US Ivry. Les Tchèques qui sont bloqués avec cette tentative signée Ječmanek. 4 buts face à la Suède, l'un des meilleurs avec Tankos et Begvar. Le voici Tankos qui a fait une feinte. Relais avec Hazel et on écarte. Et un penalty. Défense en zone. Faute sur Hazel, joueur du Club Prague. Ah oui, petit meneur de jeu, mais très efficace, très rapide et très puissant. Les Tchèques qui ont montré deux visages face à la Suède. Ils ont résisté les 10 premières minutes, mais dès que les Scandinaves ont accéléré, ils ont été un petit peu largués. Et réduction du score malgré tout sur ce penalty transformé par Roman Begvar. Meilleur buteur hier face à la Suède avec 6 réalisations. Et un penalty transformé aujourd'hui face à... Regardez l'effet qu'il va mettre dans la balle. On a l'impression que la balle va passer largement à côté du but. Et avec l'effet, ça permet à celle-ci de rentrer dans le but de Daniel Delattre. Prandy avec Stocklin. Voilà, Joulin rentre deuxième pivot. De bouger énormément. Prandy qui a été contré. Mais c'est bien, il prend sa chance. Oh, et sans complexe. Il ose. C'est-à-dire les résultats. Parade très belle de Stockel. Les résultats non pas des glorieux anciens car ils sont toujours là, on vous l'a dit, ils seront de retour prochainement. Mais ça a mis quand même un petit peu en confiance ce handball français au niveau international. Stocklin avec Prandy. Kiervadek qui lui se bat dans la défense tchèque. Croisé, Stocklin. Et bel arrêt de Stockel. Olivier Morelli qui était au départ de l'action. Tankos et interception. Si la balle ne sort pas, ça peut être intéressant. On s'est bien battu du côté français avec une faute à la conclusion. Bonne récupération de Stéphane Joulin qui a évité la sortie de but, en touche. Et Monturel lui se fait bien bousculer dans la foulée par Thomas Bocker. Prandy, Stocklin, Joulin. Les Français qui ont travaillé 2-3 combinaisons ce matin dans cette salle à l'entraînement. Superbe geste. Ouais, bien joué de la part de Joulin. Et un beau service de Stéphane Stocklin qui regardait bien le point de pénalty avant de faire une passe très sèche à Joulin qui était parti sans le ballon. Regardez, il est lancé lorsqu'il reçoit son ballon, ce qui lui permet d'ouvrir son angle au maximum et de choisir le premier coin. Joulin lui aussi, révélation de cette équipe de France. Joulin qui rentre aujourd'hui à la place de Grégory Anctil, laissé au repos. Mais ça faisait partie des rotations prévues par Daniel Costantini. Tankos en 2 temps. Et coup de sifflet auparavant de la paire suédoise. Hans Hansson et Lars Berntsson. Défense agressive sur Tonard. République tchèque qui est a priori l'équipe la plus faible de ce tournoi, 8e au dernier championnat du monde. Et là, c'est quand même un joli tir assuré par Bocker qui surprend Delattre.
Pareil, un contre un, il revient vers le centre, il n'est pas attaqué, ce qui lui permet de déclencher un tir assez puissant. C'est vrai, Jean-Louis, que sur ce genre d'action, l'équipe de France va avoir du mal en défense placée. Il manque de grands gabarits, c'est une certitude. Daniel Costantini s'y était préparé, il le savait de toute façon au départ. Et il fait avec. Ballon perdu qui profite immédiatement à Boker. Hazel, balle en main. Tankos en force. Sur le pivot. Tankos, plus exactement Tankos en position de pivot. Et là, c'est une montée de balle tchèque qui a fait la différence. Stocklin qui était sorti de la défense. Et là, on sent que c'est une arrière-garde française peu habituée. Il faudra donc être très efficace en attaque. De toute façon, sans être pessimiste, Daniel Costantini expliquait avant ce match qu'au mieux, ce sera un match équilibré entre les deux formations. Et que quelque part, après ce tir raté de Stocklin, ça l'amuserait quand même qu'une équipe de Marie-Louise, hein, comme il a baptisé ses joueurs, s'impose face à la République tchèque, qui a quand même deux grands absents, Jean-Louis. Hein. Oui, Vanek et surtout le pivot Sedlik. Deux joueurs qui jouent en Allemagne. Qui ne sont pas présents. Hein. Et à eux deux, ils représentent quand même 25% des buts marqués par la République tchèque au championnat du monde. Faute sur Philippe Schaff. Stéphane Stocklin qui a un début de match difficile. Une mauvaise réception, une mauvaise passe et un tir au-dessus. Ce qui n'est pas dans ses habitudes. Enfin, le Parisien va vite se reprendre. Joueur du PSG Agnières. Et là, encore une remontée de balle qui pourrait permettre aux joueurs de la République tchèque d'égaliser à 4 partout. Avec ce ballon contré retouché par Delattre, il n'y aura pas corner. Bien vu de la part du gardien marseillais. Les Français qui repartent vraiment tout doucement. Tranquillement, ils ont raison. Ça leur permet de récupérer et après d'être performants en attaque. Voilà, Prandi choisit de passer deuxième pivot. Voilà, beau passage de bras de Morelli. Un contre un passage de bras et il arrive à 7 mètres avant de déclencher son tir. Ça va le mettre aussi en confiance, Olivier. Il en a bien besoin actuellement parce qu'il a des qualités. Il suffit maintenant de les exprimer au plus haut niveau. On peut dire que c'est dans la réussite la plus totale avec son club. Il a du mal, oui. Les Tchèques qui insistent pour passer dans l'axe. Tankos, Hassel, et on écarte jusqu'à Boker, son bras gauche. L'équipe de France qui a choisi de défendre en zone. Bien vu de la part de Tankos. Et pourtant, ça fait un moment qu'il fait ses 1 contre 1 extérieur-intérieur et Kervanek se fait prendre à chaque fois. Et Tankos qu'en est qu'à sa 8e sélection. C'est parti aussi de la jeune génération du Dukla de Prague. On revoit ce 1 contre 1. Il passe bien l'épaule droite en avant de se rééquilibrer. Et de marquer le 4e but pour la République tchèque. On approche de la moitié de la première période. Et un petit but d'avance pour l'équipe de France, qui a toujours mené pour l'instant. Qui a même mené 3-0. François-Xavier Ouellet est rentré comme meneur de jeu. Stocklin décidément mal de réussite, comme vous l'expliquiez il y a quelques instants, Jean-Louis Legrand. Et la contre-attaque ultra rapide avec Tankos à la finition. Et égalisation. Et 3e but pour Tankos. Attention à cette République tchèque qui est très dangereuse sur montée de balle. Ils ont peu de moyens en attaque placés, mais par contre ils sont très performants en contre-attaque et en montée de balle. Pour ceux qui aiment les statistiques, au dernier championnat du monde, 4 buts sur 10 étaient marqués sur montée de balle ou contre-attaque. Schaff qui est revenu en attaque. Ouellet rentre deuxième pivot. Service parfait de Olivier Morelli sur
sur Roulet. Croisé avec Schaff, Olivier Morelli sur Maurice. Décalage parfait, but du néo-Ivry. Les jeunes qui se mettent en évidence avec Franck Maurice. Qui a bien été décalé sur le côté. Qui repique. Belle technique de tir. Il est monté très haut vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Et donne l'avantage à la France. Il y a 4 Ivriens sur le terrain. Maurice qui prend la place de Cordinier, qui lui s'est donné une petite entorse et qui se repose aujourd'hui. Il a fait une grosse partie aussi, Stéphane Cordinier. Et du côté hier tchèque, face à la Suisse. alors du côté tchèque, on continue de miser pour l'instant sur l'adresse de Tankos, mais cette fois-ci, Delattre a pu s'interposer. Ça part de loin avec Houlet. Alors, retour dans le décalage de François-Xavier Houlet, c'était bien joué. Mais bien joué aussi de la part de la défense. Avec Tonard qui s'est mis en opposition. Houlet, Schaff. Il faut aller vers le but. Et un carton jaune bienvenu, peut-être pour calmer les ardeurs défensives de Tankos. L'équipe de France en difficulté sur cette série d'attaques placées. C'était bien joué au poste de pivot. Encore un carton sorti. Avec Yeshmanek qui est venu au contact sur Roulet. Une nouvelle chance pour les Français qui mènent 6-5. Avec Kiervadek qui était à la limite du marché mais qui s'est bien rattrapé après un appui un peu hésitant. Ouais, super démarquage de Guéric Kiervadek. Il était deux au but, feinte à droite, demi-tour vers la gauche. On revoit ce service de Philippe Schaff. Feinte à droite, il revient vers le centre. Il a failli tomber. Et en plus, au niveau du tir, c'est parfait puisqu'il a amené son bras au ras du sol et d'un coup de poignet, il a remonté le ballon au-dessus de la tête du gardien. Au-dessus de la tête de Stockel. Et ce qui fait que les Français ont de nouveau un avantage de 2 buts. Boker qui a rejoué avec Ozal. Tankos. Bonne défense agressive cette fois-ci de Houlet, mais Tankos qui insiste. Il va arrêter monter. Tankos. Azol. Et toujours le droit de Tankos. Ouais, ouais. Bien lancé par Azol. Azol qui a fait un bon travail sur la gauche du terrain, qui a amené la défense vers lui, ce qui a permis à Tankos de se lancer, de recevoir le ballon. Voilà, on voit le travail de Azol. Tankos s'est lancé. Fin de tir bas, il monte en suspension. Et c'est un tir masqué pour Johan Delattre. Pas facile à arrêter. Il va falloir à tout prix que Daniel Costantini trouve une parade face à l'arrière du Dukla de Prague, car Tankos, qui avait marqué 3 buts face à la Suède, vient de marquer quand même les 4 derniers buts de la République tchèque là, face aux Français. C'est l'homme de la situation actuellement. Attention à la montée de balle, c'est parti. Avec Tankos justement, Bekvar, le relais, Hazel. Et bonne parade de Johan Delattre. La bienvenue justement sur cette action. Monturel en contre-attaque. Et Monturel qui peut ajuster Stockel pour redonner l'avantage à l'équipe de France 8-6. Monturel dont l'angine va beaucoup mieux. Qui est intercepté, qui fait fin de passe à droite. Regardez, il a regardé son coéquipier. Et après, il s'est enfoncé dans l'intervalle. On ne peut pas dire qu'il monte très haut avec son poids, Gaël. Hein. Heureusement qu'il ne m'entend pas. on lui dira, mais on va pas se gêner. Il va quand même assez vite. Boker avec Hazel, Tankos.
Bien démarqué, Begvar par Tankos, mais bonne sortie encore une fois. Heureusement que Delattre était là. Delattre qui avait été extraordinaire à l'occasion du titre décroché en Islande. En finale. Il avait un petit peu supplanté son ancien partenaire de Nîmes, Godin, tout comme Bruno Martini d'ailleurs. Non, les 3 gardiens ont été parfaits durant ce championnat du monde. C'est ce qui a fait la force de cette équipe de France. Philippe Schaff. Voilà, Maurice est rentré, deuxième pivot. On va travailler pour les arrières. Cette fois-ci, c'était un service pour Gaël Monturel. Goulet, Schaff, Monturel qui bouge beaucoup. Il n'a pas encore complètement l'allure de Gardan, mais il va peut-être y arriver. Allez, c'est reparti avec les arrières. Morelli. Morelli qui a du mal à se mettre en bonne position pour shooter. Si par en dessous, tire à la hanche, ça c'est joli. Superbe. Là aussi, c'est allé très vite. Dès qu'il a reçu le ballon, voilà, il saute avant de recevoir le ballon. Ce qui fait que lorsqu'il retombe, il est prêt à déclencher son tir. Daniel Costantini, le coach de cette équipe de France, qui est en train de réussir un drôle de nouveau pari encore avec ces tricolores. Une équipe qu'on qualifiera d'équipe B, sans que ce soit péjoratif, car les autres ont quand même décroché des médailles dans toutes les grandes compétitions internationales depuis 3 ans. Oui, et puis ils ne sont pas sortis de l'équipe de France. C'est parce que, encore une fois, ils étaient à la disposition de leur club qu'ils ne sont pas présents ici. Mais voilà, c'est bien que les jeunes prennent leur chance. Il y a quand même 2 grosses compétitions, le championnat d'Europe d'une part, mais surtout les Jeux Olympiques, avec encore une parade de Johan Delattre. Ça y est, qui est bien dans le match. Et 9-6 pour l'équipe de France, qui a fait le trou à 10 minutes de la fin de cette première période, avec l'entrée de Joël Abati. Il a sorti maintenant. Enfin, il joue en défense. Ça a été vite. Il a monté la balle. Et maintenant, il laisse sa place à Gaël Monturel. Abati qui avait des stats intéressantes hier face à l'équipe de Suisse. 4 buts sur 5. Oui. Sur 5 tentatives. Il n'y a pas qu'en équipe de France qu'il brille, puisque même en championnat de France, c'est le 3e buteur. Avec 119 buts. Philippe Schaff avec ce tir en suspension qui donne un avantage de 4 buts maintenant à l'équipe de France. Les arrières qui semblent commencer à trouver leur marque sur cette première période. Il y a un bon travail de Gaël Monturel au 6 mètres, ce qui permet aux arrières de monter tranquillement à 9-10 mètres et de déclencher leur tir. Toujours cette défense de zone côté français. Il y a une défense qui va mettre le maximum de joueurs face au ballon. Hazel qui a décalé sur Boker, qu'on a encore peu vu pour l'instant avec son bras gauche. Lui aussi joueur du Dukla Prague. C'est Tankos, son partenaire, qui est servi avec une faute qui va valoir peut-être un petit 2 minutes dehors à Philippe Schaff. On va laisser reposer le joueur d'Ivry. Et infériorité numérique pour l'équipe de France. L'occasion à saisir pour cette République tchèque avec Hazel, Boker, décalé là-bas jusqu'à Tonard. Tankos, Begvar. Hazel s'est bien fait sur Tonard. Et encore Johan Delattre. Voilà, la balle est récupérée par les Français, mais il faut la monter, les petits gars, il faut la monter. Allez, on change tout le monde au ralenti. Morelli. Goulet. Schaff, lui, est toujours dehors avec ses 2 minutes. Les Français qui bougent un petit peu plus avec Maurice. Goulet. Le retour de Stocklin. Ah, voilà le grand Stocklin qui revient. Une très très belle accélération de bras. 1 contre 1.
Voilà, il va provoquer son défenseur. Il arrive à s'en débarrasser et tire des croisés. Avec Jean-Louis Legrand à l'approche de cette fin de première mi-temps. Le plus gros écart pour l'instant, 5 buts d'avance pour l'équipe de France. Oui, mais il faut rester vigilant. Il faut être très passé en attaque, ne pas perdre le ballon parce qu'on sait que le point fort de cette équipe tchèque, c'est justement la montée de balle. Et puis ils arrivent aussi même à faire des kung-fu comme l'équipe de France. Avec à la conclusion, Thomas Boker sur ce service. Tankos est au départ. Et regardez la suite, appréciée. Le relais de Begvar. Et là, superbe action menée par la République tchèque. On le revoit encore au ralenti. Ce genre d'action, là, j'adore. Et Johan Delas n'a pas le temps de revenir protéger ses buts. Un jeu à la française là, sur ce but. Mais c'est pour les Tchèques qui recollent un petit peu à 11-7. Stocklin avec le retour de Gaël Monturel au poste de pivot. Et voilà, on change de coin. C'est du grand Stéphane Stocklin. Je vous rappelle, contre la Croatie en finale du championnat du monde, il avait marqué 7 buts et 55% de réussite au tir durant tous ces championnats du monde. Il s'est offert le luxe de monter très très haut en plus sur ce tir. Il a un poignet en or. Ça, c'est Rudy Burch, l'entraîneur de Chambéry, qui lui a appris ça. Un très grand technicien du handball. Bonne interception. Et il faut mener au bout cette contre-attaque pour être totalement efficace avec Maurice qui s'en sort très très bien. Il était en bout de course, il était poussé. C'était pas facile, déséquilibré, d'avoir la lucidité de battre encore Slaby. Slaby qui a pris la place de Stockel. Et oui, c'est Chabala même. C'est-à-dire qu'il a glissé son poignet sous le ballon pour faire un lob tendu. Il y a eu du ménage effectué là par Abati dans la défense. Boker qui joue sur Tankos. Tankos qui n'arrive plus à passer depuis qu'Abati s'en occupe de près. Hazel. Dommage, marché. Il y avait un appui de trop, mais c'était bien joué. 13-7 pour l'équipe de France, plus 6. Contrat largement rempli pour l'instant dans cette première période avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux, oui. Aussi plaisait... bien en défense qu'en attaque. Beaucoup de calme. Avec surtout aussi une belle variété de buteurs, ça c'est intéressant pour la suite de ce tournoi car peut-être que les tricolores vont y prendre goût cette Coupe du Monde. Un petit peu mal casé au niveau du calendrier. Mais regardez cette montée de balle emmenée par Rabal. Il faudra rester vigilant tout le temps. Alors, 3 passes, c'est arrivé devant le but de Delattre. Ah oui. Faut pas trop perdre de ballon. On risque d'avoir de mauvaises surprises. Cette fois-ci, c'est Joulin qui est rentré deuxième pivot. Avec 3 minutes à jouer, Morelli qui est monté haut. Et le relais superbe. Bien enchaîné par François-Xavier Houlet, le Montpelliérain. C'est son premier but de la partie. Un beau travail de Olivier Morelli qui a démarqué François-Xavier Houlet, bien lancé dans l'intervalle. Et encore un nouveau buteur pour l'équipe de France aujourd'hui. Pratiquement tous ceux qui sont rentrés ont marqué, à l'exception d'Abati, mais qui n'a pas joué en attaque du tout. Monturel, Chave, Joulin, Morelli, Maurice, Carvadec, Stocklin et Houlet. Et Houlet qui vient de sortir pour 2 minutes. Suite à cette faute sur Hazel. Hazel et Tankos. Tankos le voici avec Hazel. Là vous entendez Daniel Cosentini qui dit pas de tir central. Et pourtant, c'est de là que ça partit et c'est de là que c'est arrivé avec Hazel. Avec la fin de passe sur l'aile gauche. Abati qui s'est fait piéger. Et 14-9, 2 minutes à jouer dans cette première période. Il faut bien terminer, il ne faut pas laisser les Tchèques revenir pour se remettre en confiance juste avant le repos.
Cette fois-ci, Daniel Costantini a choisi de faire rentrer 2 gauchers. Stocklin au poste de demi-centre et Philippe Schaff au poste d'arrière droit. Stocklin justement qui joue avec Schaff. Morelli qui est en suspension, on n'arrive pas à trouver la solution. Mais c'est surtout parce que les Français veulent garder le ballon. Jouant à 1 de moins. Ils vont aller au contact de la défense, essayer de passer en 1 contre 1, attendre l'accrochage et gagner du temps. Avec toujours Maurice qui repique. Stocklin. Oh dommage, c'est Larrette qui a sorti ce ballon. Et il y a danger. Les Tchèques qui ont la possibilité de revenir à 4 buts de retard dans cette dernière minute. Hazel qui cherche à accélérer sur Tankos. Le petit lob face à Delattre. Et voilà comment on peut se remettre en confiance juste avant le repos. Encore un travail 5e but de la d'Hazel. partie pour Tankos. Lob parfait. Au moment où le gardien était en l'air. Alors, Il ne pouvait plus reprendre maintenant. appui au sol. Le lob est parti. Et inarrêtable. Allez, on est dans le money time cher à Bruno Poulain au basket. Il va falloir savoir gérer ces 20 dernières secondes et marquer un 15e but. Pourquoi pas juste avant le repos. Schaff qui cherche à jouer. On appuie mais impossibilité de passer pour Joulin. Il reste 10 secondes. Il faudrait en profiter avec Stocklin. Les 5 dernières secondes. 3, 2, 1 et c'est bien joué. Voilà le money time exploité à la perfection par Stéphane Joulin. On a vu Stéphane Stocklin bousculer, aller au sol et malgré tout réussir une passe très tendue sur Joulin. Et bien contrat bien rempli pour l'instant pour l'équipe de France qui mène au repos face à la République tchèque 15-10. On retrouve Denis Brognard et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période. 15-10 au repos en faveur de l'équipe de France face à la République tchèque. Jean-Louis Legrand, pour l'instant, c'est une excellente opération réussie par les hommes de Daniel Costantini. Sans s'énerver, ils ont très bien géré l'affaire pendant les 30 premières minutes. Ils sont en train de confirmer qu'ils ont une petite carte à jouer, partie comme ça. Ils vont se retrouver en demi-finale de cette Coupe du Monde. Oui, je dirais que le contrat est déjà rempli. Puisque lorsque l'équipe de France est arrivée en Suède, on ne s'attendait pas déjà à ce qu'elle batte la Suisse et qu'elle soit aussi performante face à l'équipe tchèque. Et ça part vite avec Abati dans cette seconde période. Le seul joueur français qui n'avait pas encore marqué, bien c'est fait. Il reste Delattre qui pourrait marquer un penalty, pourquoi pas. Il pourrait peut-être s'offrir ce luxe, mais ça se fait pas trop quand même au niveau international. Le voici Abati. Non, mais ça prouve que l'équipe de France joue très collectivement. Et comme le souhaitait Daniel Costantini, tout le monde ose, tout le monde a envie de faire quelque chose ici. Avec une bonne défense de Philippe Schaff qui a empêché Ječmanek de se saisir de la balle. Abati qui remonte vite justement avec Guéric Kervadec qui s'est arraché, qui va obtenir le coup franc. Kervadec et c'est 1,98 m. Petit coup de serpillière. Et ce score avec un avantage conséquent, 16-10 quand même pour l'équipe de France. Je vous rappelle que l'équipe de Suède avait battu cette même équipe de République tchèque 31-20 hier. L'équipe de France retrouvera sa grande amie suédoise demain en direct à 20 h. Grande amie, c'est un bien grand mot quand même. Oui, on pouvait le voir comme ça. Avec certainement un entraînement programmé encore plus tôt, je suppose, pour l'équipe de France. Ouais. On peut compter sur les Suédois. Les Suédois qui n'ont pas admis que Jackson Richardson soit élu meilleur joueur du monde. Ils n'ont pas digéré non plus que les Français soient champions du monde. Et bien, il faudra qu'ils s'y fassent. Même pour des Vikings. Et secrètement, même si Daniel Costantini n'a pas avoué qu'il espérait battre les Suédois, je suppose que les quelques tricolores qui sont retenus pour cette compétition aimeraient bien s'imposer à ces mêmes Suédois. Les Suédois, eux, qui seront au grand complet pour ce match qui décidera en fait, partie comme ça, de l'attribution de la première place. Reste encore quand même l'équipe de France à assurer jusqu'au bout. Et à ne pas gâcher trop d'occasions sur le plan offensif. Stocklin en 2 temps, la petite fin de tir.
C'était pas facile à faire parce qu'il était monté en suspension. Il attendait de voir ce qu'allait faire le défenseur. Et pour faire partir son défenseur, il a fait une légère feinte de passe à gauche. Voilà, on le voit. Avant de armer à nouveau et de déclencher un tir croisé. Souma était parti sur Maurice. Et Stockler en a profité immédiatement. Le plus gros écart maintenant, plus 7 en faveur des tricolores. Souma, le voici en attaque avec Hazel. On cherche à jouer avec le pivot. On ne trouve pas la solution. Kervadec qui est remonté très vite avec Prandi. Et faute sur Raoul Prandi. Faute volontaire Souma. qui vaut 2 minutes d'exclusion à Souma. Et toujours une très très belle sérénité pour cette équipe de France. On en parlait juste avant le match, Jean-Louis, c'est quand même l'apprentissage du très haut niveau qui est vraiment entré maintenant dans les mœurs. On sait gérer ce genre de rencontre, savoir se motiver contre des adversaires qui sont a priori plus faibles au départ, mais qu'on négligeait par le passé. C'est un peu le problème de l'équipe de France, championne du monde. C'est-à-dire que tous les matchs précédant une grande rencontre internationale, bon, ça les ennuie de la jouer. On l'a vu Mais même par contre, en éliminatoire de l'Euro. Par contre, lorsqu'ils sont au pied du mur, là, l'équipe de France se retrouve pleinement. Alors, bien sûr, il y a des déclics psychologiques engendrés par l'intervention de certains joueurs à forte personnalité, tels Denis Latou. Mais il est bien certain que tous les joueurs arrivent à se motiver pour les grands rendez-vous. Et là, comme la plupart de ces joueurs ne savent pas ce que peut leur réserver l'équipe de France dans le futur, eh bien ils prennent plaisir et ils jouent le coup à fond. Et ils le font plutôt bien. Ils mènent 17-10 face aux Tchèques en bleu qui ont du mal avec cette attaque. Tonard, Hazel, changement d'aile. Tankos. Et refus de jeu. Bien défendu de la part des Français, et notamment de Raoul Prandi, qui défend à 9 mètres dans cette défense de zone et qui fait un travail considérable. Prandi qui se met en position avec Kervadec. Le retour de Stocklin. Et ce qui est intéressant, c'est que Prandi peut jouer aux 3 postes arrière. À Ivry, il joue bien souvent arrière droit. Là, il joue arrière gauche. Et Daniel Costantini lui a fait confiance pour le poste de demi-centre ou meneur de jeu. Abattu avec Prandi, justement. Là aussi, c'est parfaitement joué. Il a vu l'intervalle. Il a engagé son épaule droite. Il est allé vers le but. Regardez, il a vu l'intervalle. Entre Tonard et Yeshmanek. Et un penalty pour le capitaine, pour Stocklin. 18-10 sans problème avec le but réussi par Stéphane Stocklin face à Stockel qui avait repris la place dans les buts. Les Tchèques qui avaient explosé en seconde période face à l'équipe de Suède. Eh bien, ces mêmes Tchèques sont en train de connaître la même mésaventure face à l'équipe de France, qui est finalement très très bien en place. Passage en force. Alors on sait que l'équipe tchèque a des difficultés en attaque placée, mais en plus l'équipe de France défend parfaitement bien. C'est pour ça que ça fait 2 refus de jeu de siffler contre la République tchèque. Abattu qui reste un petit peu en attaque. Stocklin. Prandi. Stocklin demi-centre qui joue avec Prandi. Faute de Begvar. Et le travail des ailiers qui a failli payer. Cette fois-ci, c'était sur la droite. Bonne intervention du gardien devant Joulin. Et la contre-attaque. Voilà l'arme pour les Tchèques. Hazel est allé tout seul, en dribble, pas attaqué. Il a continué son effort. Il est arrivé à 6 mètres. Il regarde bien ce qui se passe devant lui. Et premier but de la seconde période pour les Tchèques. Après 6 minutes 30 de jeu, il était temps. 18-11 pour l'équipe de France. Alors on enclenche quelque chose. Rentrée deuxième pivot, Joulin. On va travailler pour les arrières et le pivot. Parfaitement joué entre Abattu et Kervadec, les deux cristoliens.
Et ce qui est intéressant, Jean-Louis, avec cette équipe de France, c'est quand même la volonté de créer et de varier les attaques. Ah ouais, complètement. Complètement, j'avais peur que l'équipe de France manque de cohésion, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et en fait, ils se trouvent parfaitement bien. Donc il y a les entraînements de Daniel Costantini. Mais enfin, il y a aussi cette envie de jouer de la part des Français. Reste parti comme ça, que le vrai test, ce sera déjà quand même demain face à la Suède. L'équipe de Suède bien rodée, sûre de son handball. Ah, ce sera un test intéressant. Enfin, il ne faudra pas trop faire attention aux résultats. D'autant que les parties comme ça, l'équipe de France et la Suède vont se retrouver qualifiées d'ores et déjà dès ce soir pour les demi-finales. Attendons que le match soit terminé pour l'équipe de France. On sait que la Suède a gagné, elle, son match face à la Suisse, 24-18. Plus 7, 23 minutes à jouer. Là, c'est bien parti, mais enfin, bon, il faut savoir que cette équipe de France manque d'expérience quand même. Abattu avec Kervadec. Expérience de Créteil qui est en train de jouer. Et cette fois-ci, c'est un autre joueur de la banlieue parisienne, Stéphane Joulin, qui est à la conclusion. Il avait manqué son face-à-face tout à l'heure face avec le gardien tchèque. Là, c'était la création de Créteil et la finition d'Ivry. Parfait décalage et parfait tir. Le voici, Stéphane Joulin, 25 ans. Tankos, qu'on n'a pratiquement pas vu depuis le début de la seconde période, mais c'est à l'image de cette équipe tchèque qui perd beaucoup de ballons. Kervadec en contre-attaque. Prandi a perdu à son tour le ballon et là ça doit aller au fond logiquement avec Tonard. Et non, il y a le talent de Delattre dans les buts. Quelle parade de Johan Delattre. À bout portant. C'est Daniel Costantini dit de lui qu'il a une excellente lecture du jeu, ça s'est confirmé là sur cette tentative. Je ne sais pas s'il a eu le temps de lire, mais enfin, Michel Tonard. il a quand même été impressionnant. Hein. Bonne défense de Guy Kervadec. Bonne défense aussi de Joël Abati sur Tankos, qui est complètement muselé en début de deuxième mi-temps. Et Begvar qui essaie de prendre le relais, mais qui a du mal à son tour. Il essaie de passer sur le côté de Delattre qui s'en sort sur la tentative. Il y a aussi tentative de décalage. Ballon qui a été dévié, qui profite pourtant malgré tout. Philippe Schaff a pris un bon bouchon, mais ça lui a aussi permis de marquer le but. Le 21e pour l'équipe de France qui se détache et qui mène 21-12. Philippe Schaff qui avait connu de gros ennuis physiques l'année dernière, puisqu'il avait été opéré du genou par le docteur Jean-Pierre Paclet, est parfaitement soigné. Il est revenu très vite à la compétition. Begvar, le service était pourtant bon pour Yeshmanek, mais qui a oublié le ballon au passage. Attention au marché, Philippe Schaff qui s'est bien repris, abattu, Schaff, Prandi, et on développe jusqu'à Maurice sur l'aile gauche. Et retour du meneur, Stocklin. Ce début de seconde période, c'est Kervadec qui fait le ménage dans la défense, qui essaie de créer avec Maurice qui est rentré en second pivot. Zone. Et défense en zone même. Il s'en sort bien. Abati, Stocklin, Prandi, Maurice à nouveau. Le ballon qui a été sorti. Ce sera un corner avec l'intervention de Tonard. Et Prandi ne nous a pas fait son spécial. Son spécial, c'est un tir dans la foulée. Pied droit en avant, en appui. Cette fois-ci, c'est Kervadec qui marque. Son spécial Kervadec. Là, c'est le spécial Kervadec. Mais vous verrez que le tir d'Harold Prandi est pas mal aussi. Et avec Abati qui se découvre des talents de passeur décisif dans cette seconde période. On l'avait vu buteur principalement hier face à la Suisse.
Begvar avec l'entrée en jeu de Souma et la contre-attaque. Prandi en toute décontraction. 11 buts, c'est l'écart par lequel s'est imposée la Suède face à la République tchèque dans son premier match. Petit duel à distance peut-être qui est entamé entre les deux sélections qui s'affronteront jeudi pour la première place de ce groupe 1 de cette 7e édition de la Coupe du Monde de hand. Begvar qui s'accroche, qui se bat, mais qui ne trouve pas la faille dans cette défense organisée autour de Kervadec. Un gabarit d'arrière de toute façon. Et là, c'est quand même passé avec le bras de Souma. On ne sait pas trop où quand même. Vladimir Souma, autre joueur du Dukla de Prague. Et qui au championnat du monde du mois de mai 1995 avait réussi 32 passes tout au long de la compétition. 32 passes décisives. Stocklin avec Abati, fan d'Abati qui peut servir son ailier. Joulin qui est vraiment très efficace au tir. Parce que là l'angle était quand même fermé. On le revoit. Service de Joël Abati. Il est parti à 1 mètre du point de corner. Et comme il a une longue suspension, ça lui permet d'ouvrir son angle au maximum. 4e but pour Joulin. Ah, et ça c'est le tir sous la hanche. Tir masqué. Ballon qui a un petit peu flotté. Lancé par Begvar. Match qui devient très ouvert. Non pas au niveau de l'écart car il reste stable. Et les attaquants commencent à trouver les bonnes situations. Alors qu'il reste un bon quart d'heure à jouer dans cette seconde période. 10 buts d'avance pour cette équipe de France. Équipe de France dite expérimentale. Et qui réussit pour l'instant ces deux expériences. Stéphane Stocklin qui a retrouvé toute son efficacité. Pratiquement arrêté. Il est monté en suspension avant de déclencher son tir. On revoit encore le travail de Raoul Prandi. Et toujours ce coup d'œil aux alentours qui trompe énormément quand même, Jean-Louis. Coup d'œil et coup de poignet surtout. Il regarde bien ce qui se passe en l'air. Monturel qui est revenu à la place de Kervadec. Toujours le même souci de la part de Daniel Costantini de faire tourner. Surtout qu'il y a très peu de joueurs qui ont fait un galon de titulaire dans cette équipe. Donc autant en profiter. C'était monté haut, mais ça va repartir vite, surtout pour l'équipe de France avec Philippe Schaff. Très rapidement sur Joulin. Philippe Schaff qui va terminer le mouvement. Il n'était pas en bonne position, Philippe. Il tournait pratiquement le dos au but. Stockel, lui, qui semble se désespérer un petit peu dans son but. Un jeune gardien. Jeune gardien de Pilsen. 21 ans. Stocklin avec Abati. Qui voulait chercher Gaël Monturel, mais qui était pris de très près. Là, ça se voit que c'est un jeune joueur. C'est pas ce qu'il aurait dû faire. Ce qu'il aurait dû faire, c'est monter en suspension, se mettre en position de tir pour après au besoin passer. Alors que là, il est parti pour passer et il ne pouvait plus se rééquilibrer pour déclencher un tir. Souma avec Begvar. Et là, ça manque de vivacité pour être dangereux.
Voilà les petites consignes d'ajustement de Daniel Oui. Costantini. Ce qui est drôle, c'est que Daniel Costantini venait dans ce tournoi complètement décontracté. Mais vu le succès de l'équipe de Il France, se pique au jeu il à va son se tour. piquer au jeu et puis il va se stresser. Et c'est Ludek Drobek qui a perdu le ballon. L'efficacité totale sur cette contre-attaque. Avec encore une fois Joulin, qui est aussi à l'aise dans l'axe que sur son aile. En tous les cas, il est très efficace aujourd'hui. Plus 12. L'équipe de France, pour l'instant, fait mieux que l'équipe de Suède. Souma, avec une bonne défense de Prandi. L'équipe de France devrait travailler ses montées de balles. C'est encore trop lent. C'est un domaine dans lequel elle doit encore progresser. C'est un point important, notamment pour les grandes équipes. Maurice. Et à nouveau Stocklin. Joulin a bâti Stocklin. Stocklin qui a déclenché le mouvement. Maurice qui a suivi, dommage. Il n'a pu ensuite contrôler le ballon. Pas Maurice d'ailleurs, c'était Joulin. Et c'est Stéphane Stocklin qui a récupéré la balle. 6e but pour Stéphane Stocklin. On revoit cette relance de Stockel complètement ratée, interceptée par Stocklin. Là voici le jeune Stockel. 13 buts d'avance pour l'équipe de France. Arrêt de Johan Delattre. Voilà la remontée de balle très efficace, sans le moindre dribble, terminé par Maurice. Vous voyez Jean, il suffit de demander. Et oui, là, ce qui est parfait dans cette action de jeu, c'est qu'il n'y a eu aucun dribble. Et la balle a brûlé les doigts de chaque joueur français. Il y en a eu 3. On va revoir. Arrêt de Johan Delattre. Balle récupérée par Monturel, Prandi et Maurice. Il n'y a pas de perte de temps. Alors que, habituellement, l'équipe de France a trop tendance à porter son ballon. Allez, on freine un petit peu l'hémorragie. Il était temps du côté tchèque. C'est Drobek. Lui aussi jeune joueur, 20 ans, de Karviná. Et c'est sa première sélection. Première sélection, 2,04 m. Et Delattre lui est venu discuter tranquillement avec Daniel Costantini pendant cette montée de balle. Preuve de la confiance totale quand même dans cette équipe de France aujourd'hui. Prandi qui cherchait Monturel. Il tente des trucs vraiment intéressants, Prandi. Dans cette feinte en dribble, là, c'est fort. Là aussi, le relais était beau. Maurice ceinturé par Rabal. une passe volleyée. Sans perte de temps. La défense en zone, il y avait tout là pour Rabal. Ouais. Oui, puis en plus, Maurice a bien joué le coup. Et Stocklin, lui aussi, le joue bien. Ça va être le 7e pour le 7e but pour le capitaine de l'équipe de France. C'est ça. Plus 14 quand même pour les, non pas les bleus, mais pour les tricolores. Et Stocklin qui est 8e buteur du championnat de France. Avec le PSG, 96 buts. La défense française qui a l'air de prendre l'eau quand même. Sur ce but de Krachovec. Instant de déconcentration, de décontraction. C'est vrai que la marge est importante, plus 13, alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer. Mais il s'agit quand même de prendre de bons repères pour la suite de la compétition. Abattu en force. Voilà, jusqu'à présent, il jouait les passeurs. Il a voulu changer et il l'a bien fait. Il y a eu un changement de rythme dans sa suspension. Il a reçu la balle lentement. Et il est monté très vite sur son appui et déclenché son tir de suite. Regardez, là, il est encore au ralenti. Et dès qu'il est monté, c'est allé très vite. Contre-pied pour le gardien. 2e but pour Joël Abati.
Tonard. Drobek qui a joué avec Begvar. Il faut que l'équipe de France se reprenne en défense. C'est là qu'elle peut progresser. C'est dans un match comme ça, profiter d'un match comme cela pour progresser. Pour mettre au point ses combinaisons en attaque. Et sa solidarité en défense. Voilà. Abati, Joulin, Schaff. Prend Dick qui oublie le ballon, qui se rattrape bien. Il peut tout faire. Totale réussite là, pour cette équipe de France. Les applaudissements au passage de Eric Kervadec pour son équipier. « 31-16, plus 15 pour les bleus. Non, j'allais dire les bleus. Non, les bleus sont en retard. On va les mettre à moins 15. Ce sont les Tchèques. Les joueurs de Michal Barda qui sont en grosse difficulté maintenant. Drobek qui cherchait à jouer avec son pivot. Mais bonne anticipation française. Begvar, fan de Begvar avec Tonard. Drobek. Et trop de feintes et peut-être un petit pied en zone de la part d'Abati. Avec une faute en plus sur Tonard. Ouais, non, c'est bien le pied en zone d'Abati qui a été sanctionné. Oui. Boker, Begvar, Drobek jusqu'à l'ailier. Ballon smatché par Philippe Schaff. Ah, très bien joué de la part de Boker. Feinte intérieur-extérieur, passage de bras. Il a reçu sa balle sur son pied droit. Là, on voit juste la fin de la feinte. À 6 minutes de la fin, 31-17 pour l'équipe de France. Il faut rester sérieux jusqu'au bout, à la limite se servir de cette fin de match pour travailler notamment en défense. Ça peut servir pour le face-à-face avec la Suède. Abati par en dessous qui s'est fait plaisir. Ce sont des tirs difficilement parables là, quand même, ça Jean-Louis. Des tirs masqués comme ça. Abati bien lancé. Et à rebond en plus. Pas évident à arrêter. Et l'équipe de France, en soignant sa différence de but, va prendre la première place du groupe. Et oui, justement, c'est ce que je suis en train de calculer. Allez-y, calculez. Il faudrait 15 buts d'avance pour que l'équipe de France prenne la tête de. Et ben on y est. Hein. On y est, on va s'arrêter là. 32-17. On va voir s'il y a 15 buts. Si l'équipe de France gagne avec 15 buts de. Elle peut se contenter ensuite d'un nul. Voilà, exactement. Enfin, se contenter d'un nul, oui. ce qui serait déjà une perf, hein, je pense, pour cette équipe de France. Oui. Et pourquoi pas, on va se prendre à rêver un petit peu. Un rêve qui deviendra réalité demain, en tous les cas à partir de 20 h, en direct pour suivre ce France-Suède. Boker qui a eu du mal à contrôler ce ballon. Drobek. Boker, Drobek. Ça manque de vitesse. Maurice qui s'est effacé. Et Tonard qui est sanctionné. C'est un passage en force parce que c'est l'ailier tchèque qui est allé au contact du défenseur. Ou Philippe Schaff de très très loin. 33-17 plus 16. Bien lancé par Maurice. Oh, il monte à 11 mètres là. Il a le sourire. Tout heureux de ce retour en équipe de France après une petite mésaventure. Oui, oh. Faut vite oublier ça. C'est ce qu'il fait très bien en tous les cas sur ce match. Pensez à Eric Quintin qui doit souffrir à l'heure actuelle. Abati avec Joulin. Et qui a encore varié son tir à la fin. Là, ça devient une démonstration. Plus 17. L'équipe de France est en train de s'assurer la première place de ce groupe, au moins au terme de la deuxième journée.
Contre la Suède, ce sera une autre histoire. Elle vous sera également comptée sur Eurosport. Mais beaucoup de variété quand même dans le jeu des Français. Cette volonté de bien faire surtout, qui doit plaire énormément à Daniel Costantini. Et je suppose également à tous les joueurs de l'équipe de France de l'OM Vitrolles, qui doivent quand même se régaler à voir peut-être leur futur partenaire réussir cette bonne prestation face à la République tchèque. Attention malgré tout à Rabal qui s'est échappé au poste de pivot et qui réduit un petit peu l'écart. 34-18. Eh bien, on connaît maintenant déjà avant la fin de la 3e journée les 4 qualifiés pour les demi-finales. Reste à savoir dans quel ordre. Il y aura 2 explications au sommet. Russie-Égypte d'un côté, Suède-France de l'autre. Sachant quand même qu'on a été très très impressionné par cette équipe russe. Très jeune. Et on pourrait avoir par exemple une demi-finale Russie-France. Ce qui paraît a priori la demi-finale la plus probable pour l'instant. Oui. Un bel arrêt de Johan Delattre. Qui reste concentré jusqu'au bout. Oui, qui a bien anticipé sur la roucoulette de l'ailier tchèque. Et abattu en force. Quatrième but pour Joël Abati. Mais il égale son score de la veille face à la Suisse. Voilà des solutions intéressantes. « 35-18 ». Daniel Costantini qui ce midi encore nous disait que sans être pessimiste, au mieux ce sera pour nous un match équilibré face aux Tchèques. Mais toujours pessimiste. Toujours pessimiste. Toujours pessimiste. Ouais. Mais par contre, je suis sûr qu'il est ravi d'une chose, c'est qu'il va avoir un groupe de 22 joueurs pour préparer les jeux. Et là, il va y avoir une motivation supplémentaire entre les joueurs. Il se régale dans cette situation, Daniel. À 1 minute de la fin, 35-19, c'est gagné depuis longtemps maintenant pour l'équipe de France. L'équipe de France qui retrouvera donc la Suède jeudi à 20 h. Ce sera en direct sur Eurosport. Vous retrouverez Bruno avec Jean-Louis Legrand pour pourquoi pas un nouvel exploit. Enfin là, ce serait un véritable exploit quand même d'accrocher l'équipe de Suède. En tous les cas, l'équipe de Marie-Louise, comme l'appelle Daniel Costantini, a rempli son contrat, à savoir gagner 2 matchs contre la Suisse et la République tchèque, qui sont quand même 2 nations références, qui étaient relativement au complet par rapport au tricolore. Ça, c'est déjà une belle satisfaction. Il reste maintenant à se faire plaisir jusqu'au bout. Mais il y a l'équipe des Barjots et l'équipe de... Et l'équipe des Marie-Louise, voilà. Un jour, il faudra organiser un match entre les Barjots et les Marie-Louise. Ça va se terminer avec ce dernier but, 36-19. Plus 17, l'équipe de France qui prend la tête et qui s'expliquera dans un match au sommet jeudi soir à partir de 20 h en direct face à la Suède. Au revoir. Salut et à demain.